Ici, on a fini de faire la détermination. Lorsqu'ils vont demander la détermination de l'accélération, ça s'est passé au niveau des 3 chemins. Voilà, au niveau des 3 chemins. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons exprimer la vitesse. Voilà, on va donner l'expression de la vitesse. Voilà, donc ici, en quelle position? En 5e position, détermination de la vitesse. En grand 5, détermination de la vitesse. La détermination de la vitesse. La vitesse. Ok, donc détermination de la vitesse. Donc on va déterminer la vitesse au point B. Voilà, supposons, on cherche la vitesse au point B, au point d'arrivée. Pour le premier chemin, voilà, on va déterminer la vitesse au point B. Donc, premier chemin, vitesse au point B. Dans la vitesse au point B, c'est bon? Donc, pour exprimer la vitesse au point B, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. On parle de vitesse, c'est le théorème de l'énergie cinétique qu'on doit appliquer. N'est-ce pas? Voilà, on va appliquer ce qu'on va appliquer aussi la condition cinématique. C'est bon? Donc, ici, appliquons. On a déjà fait le système, hein. Appliquons le théorème de l'énergie. Le théorème de l'énergie cinétique. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. C'est bon? Ok. Donc, variation de l'énergie cinétique égale les travaux de force extérieure. C'est bon? Ok, on précise, c'est de A vers B. De A vers B. Là aussi, on précise de A vers B. C'est égal à quoi? Énergie cinétique au point d'arrivée moins énergie cinétique au point de départ, s'il vous plaît. Voilà, c'est énergie cinétique au point d'arrivée moins énergie cinétique au point de départ. Voilà, ne faites pas ECA moins ECB, c'est 0. C'est bon? Ok, donc ici, égal. Travail de P plus travail de Rn plus travail de F. C'est bon? Avec travail. Lorsque le plan, ici la trajectoire quoi? La trajectoire est horizontale. Lorsque la trajectoire est horizontale, qu'est-ce qu'on constate? Le poids et puis la réaction sont quoi? Ils sont perpendiculaires au déplacement. Donc, les travaux est égal à 0. On a vu ça en secondes. Voilà, le travail d'une force qui est perpendiculaire à un déplacement est égal à 0. Donc, travail du poids égal. Travail de Rn est égal à 0. K. C'est bon? Kp perpendiculaire à AB et Rn perpendiculaire aussi à vecteur AB. C'est bon? Voilà, ça doit être automatique. C'est bon? Il va nous rester quoi? Travail de F. Travail de F égale, comme F s'oppose au déplacement, c'est égal à moins F multiplié par quoi? Par AB. Or, AB égale à L. Supposons si AB représente L. Donc, ça fait moins F multiplié par L. Voilà, donc ça fait moins F multiplié par L. C'est bon? Moins F multiplié par L. Ok, c'est bon? Donc ici, on suppose, ils n'ont pas dit 100 vitesse initiale au point A. Sinon, s'ils avaient dit 100 vitesse initiale au point A, c'est que l'énergie cinétique au point A égale à 0. Mais on suppose que ici, la vitesse au point C existe. Et la vitesse au point A, autant pour moi, la vitesse au point A existe. C'est bon? Voilà, donc il y a existence. Sinon, si ça n'existait pas, on allait mettre ici aussi. Et énergie cinétique au point A égale à 0. Bon, on suppose que quoi? Au point A, nous avons une vitesse initiale. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce qui implique à la ligne. Ce qui implique 1 demi. On va les décomposer. 1 demi de M VB carré moins 1 demi de M VA carré égale à moins F multiplié par L. Voilà, parce que c'est le travail de F seulement qui existe, n'est-ce pas? On met 1 demi de M en facteur, donc 1 demi de M. Facteur de VB carré moins VA carré égale à moins F multiplié par L. Ça va? Ok, le 2 va le multiplier. Quand c'est comme ça, le 2, lui va multiplier, le M va diviser. Là ici, VB carré moins VA carré est égal, n'est-ce pas? Bas de fraction, moins 2, F fois L divisé par M. C'est bon? Donc, VB égale moins 2F L. Si M plus VA au carré.
Donc, définitivement, c'est VB carré. Donc, définitivement, VB égale racine. Je mets celui qui est positif en première position. Donc, ça fait VA au carré moins 2F-L sur M. Voilà. Donc, voici l'expression de la vitesse au point B pour le premier schéma. C'est bon? Voilà. Voici l'expression de la vitesse. C'est bon? On va déterminer maintenant la vitesse au point B. Au niveau du deuxième schéma. Donc, au niveau du deuxième schéma. C'est bon? On a fini pour le premier schéma. On va faire pour le deuxième schéma. Donc, même chose. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique, n'est-ce pas? Donc, ici, variation de l'énergie cinétique. Les forces extérieures. OK, de A vers B. Ici aussi, de A vers B. Donc, énergie cinétique au point B moins énergie cinétique au point A égale travail du poids plus travail de Rn plus travail de F. Avec, toujours, quand le plan est incliné, c'est travail de Rn qui est égal à 0. Donc, on commence par lui. Avec travail de Rn égal à 0. C'est bon? Car Rn est perpendiculaire à AB. C'est bon? Travail du poids. Travail du poids égal. On regarde. Regardez le schéma 2 et puis le schéma 3. Ce sont les mêmes schémas, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes schémas. Plan incliné, n'est-ce pas? Mais ici, qu'est-ce qui fait la différence? Le A est là-bas. Donc, on quitte au point A pour descendre. Voilà. Dans le mouvement, quoi, favorisons le solide, quoi. Favorisons le déplacement. N'est-ce pas? On dit la force est dit quoi? Motrice. Non, son travail, c'est quoi? Positif. Or, ici, le A est en bas. Donc, on monte une côte, n'est-ce pas? On monte une côte. Voilà. Donc, le solide s'oppose au déplacement. Donc, ça sortit négatif. Donc, c'est ce qu'il faut voir. C'est bon? Voilà. Donc, ça fait quoi? Ça fait MGH. Et ça favorise. Or, H égale. Lorsque c'est comme ça, on a dit H est égal à quoi? Plein qui ça fait AB sinus alpha. Si le AB représente L, donc ça fait L sinus alpha, n'est-ce pas? B vient remplacer, donc ça fait MG L sinus alpha. C'est bon? On a trouvé travail du poids. Ensuite, travail de F est égal. Moins F multiplié par la distance AB. Or, AB égale à L. Donc, ça est égal à moins F multiplié par L. N'est-ce pas? Multiplié par L. Donc, à la ligne, ce qui implique 1 demi de M VB carré moins 1 demi de M VA carré égale. C'est bon? C'est égal à M G L sinus alpha moins F fois L. N'est-ce pas? On met 1 demi de M en facteur. Donc, à la ligne, 1 demi de M VB carré moins VA carré égale à MG L sinus alpha moins F fois L. N'est-ce pas? Le 2 vient multiplier, M vient diviser. C'est bon? Donc, ça fait ici, il y a le doucement. Donc, ça fait VB carré moins VA carré égale. Le 1 vient diviser, le 2 vient multiplier, n'est-ce pas? Donc, il vient diviser, ça va faire 2 facteurs de GL sinus alpha moins F L sur M. N'est-ce pas? Parce qu'il vient diviser. Ensuite, VB carré égale. Ici, comme il y a LL, on peut faire sortir le L. Donc, ça va faire ici 2L de G sinus alpha moins F sur M. C'est bon? Plus le VA au carré. On suppose que le VA existe. N'est-ce pas? Donc, ce qui implique que VB égale à racine. VB égale à racine de 2L G sinus alpha moins F sur M. N'est-ce pas? Je ferme. Plus VA au carré. Donc, voici l'expression de VB au niveau de ce schéma. C'est bon?
au niveau de ce schéma. Voilà, donc vous devez connaître ça par cœur. Voilà, c'est du classique. Voilà, vous mettez pause à la vidéo, vous reprenez. Voilà, quel que soit l'exercice que vous devez faire. Voilà, avec savoir plus, ça vous donne les stratégies. Ne courez pas à gauche et à droite. Voilà. La physique est tellement simple. Voilà, la physique, c'est une question d'habitude. Raison pour laquelle l'examen, c'est 3 heures. 3 heures, on va pour se mettre à jour. Voilà, comme on le dit dans notre jargon, on va pour se mettre à jour. C'est bon? Donc, si on prend au niveau du troisième schéma, donc on a trouvé l'expression, hein. Voilà, nous avons trouvé l'expression au premier schéma, travail du poids, comme ça descend, c'est positif. Donc voici l'expression, n'est-ce pas? Lorsque le deuxième schéma, il y a aussi le troisième schéma, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, troisième schéma, donc c'est chien ici en 3. Le chien ici en 3. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Travail du poids, ça sera quoi? Il suffit d'ajouter un moins. Voilà, il met un moins là parce que ça monte. Voilà, le solide s'oppose au déplacement, donc il met moins. Ici aussi moins. Voilà. Donc ici, il met moins. Voilà, donc tout simplement là, il va mettre quoi? Il suffit d'ajouter moins seulement. Voilà, il suffit d'ajouter moins et moins, c'est tout. Voilà, donc c'est la même chose. Il suffit d'ajouter un moins. Voilà, parce que c'est dit quoi? C'est dit résistant. Voilà, il ajoutait moins, c'est tout. Donc vous devez connaître ça par cœur. C'est bon? Vous devez absolument connaître ça par cœur. Voilà. Il n'est pas dit chaque fois, c'est comme ça l'expression de VB sera. C'est bon? Voilà, c'est pas comme ça. Mais ça peut dépendre de l'exercice. On peut dire 100 fois de frottement, dans la partie qui est là s'annule. N'est-ce pas? La partie qui est là s'annule, va rester cette partie seulement. Voilà. On peut dire aussi sans vitesse initiale au point A. Au point de départ, il n'y a pas de vitesse initiale. Donc, on peut mettre ça, sans mettre ça. Voilà, ça dépend de l'énoncé. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que ça va plus on a fait? On a mis tout ensemble. C'est bon? On a mis tout ensemble. Il suffit de faire quoi? De s'adapter à la question. C'est bon? Donc, sur ce, on va passer maintenant à la détermination de la vitesse au niveau des cercles. Vous entendez quoi? La figure 14 au milieu. C'est bon? Ok. Donc, ici, on peut, la première question, ils vont dire quoi? Déterminer la vitesse au point M. Voilà, ils vont déterminer la vitesse au point M. C'est que vous devez savoir, dans un cercle, lorsqu'on détermine la vitesse en un point, qu'est-ce que je fais? La question dit déterminer la vitesse au point M. Je mets ma main sur le point M. Et puis je prends quoi? Je prends la lettre qui est derrière. Tu mets ta main sur le point M. Quelle est la lettre qui est derrière? C'est A. Donc déterminer la vitesse au point M, ça c'est jouer entre quoi? Et l'énergie cinétique, on met toujours variation. Donc ça c'est jouer de A vers M. Voilà, donc c'est ce qu'on doit savoir. Donc c'est la vitesse au point B. Ça c'est jouer quoi? Je prends la lettre qui est derrière. Donc ça c'est jouer de M vers B. Voilà, parce qu'il y a une hauteur à déterminer. Pour déterminer la hauteur, on a besoin de 2 points. N'est-ce pas? Voilà, donc on doit savoir ça. Dans la première question, déterminer la vitesse au point M. On va prendre la lettre qui est derrière, s'il vous plaît. On ne prend pas ce qui est devant. Quand on dit en un point, on prend la lettre qui est derrière. Donc ça, c'est le jeu de A vers M. N'est-ce pas? Donc ici, appliquons le théorème. Appliquons le théorème de l'énergie. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. C'est bon? Donc ici, variation d'énergie cinétique. Travaux des forces extérieures. Donc ça, c'est jeu au point M. Donc c'est de A vers M. De A vers M. De A aussi vers M. Donc c'est égal. Énergie cinétique au point M moins énergie cinétique au point A égale travail du poids plus travail de R. C'est bon? Avec, on commence toujours avec travail de R. Voilà, lui est toujours égal à 0. Donc avec travail de R est égal à 0 car vecteur R est perpendiculaire au déplacement AM. Voilà, perpendiculaire à AM. Donc c'est toujours comme ça. C'est bon? Travail du poids égal. On essaie de voir. Il y a notre solide. Notre solide descend. Donc ça sort positif. Ça monte, ça va sortir négatif. Donc tout je dois vérifier d'abord. Parce que erreur de signe, ça gâte tout. Donc ça fait quoi? MG, H. Oh! H égale. Raison pour laquelle je ne peux effacer ici. De A vers M. H est égal à quoi? R sinus θ. Voilà. Voici le H. Voilà. Regarde la position. Il est fait avec quoi? Il est fait d'abord, il n'est pas précisé. Il va faire avec la couleur rouge. Voilà, on va préciser d'abord avec la couleur rouge. Donc, c'est que chanter fait, c'est avec la couleur rouge. Voilà, il doit préciser. Avec la couleur rouge. Voilà, j'applique le théorème d'énergie cinétique avec la couleur rouge. Ça veut dire quoi? La valeur de θ qui est en rouge, l'angle qui est en rouge. Voilà, l'angle qui est en rouge. Donc,
H est opposé, c'est ce qui est mis ici. Voici la couleur rouge. De A vers M. H égale à quoi? R sinus T, θ. Donc avec H égale à R sinus de T, θ. Donc il vient remplacer. Ça fait ici MG R sinus T, θ. C'est bon? Nous avons trouvé la valeur. Donc à la ligne, ce qui implique 1 demi de M. Vm carré moins 1 demi de M. VA carré égale MG R sinus T, θ. C'est bon? Donc ici, il y a 1 demi de M de part et d'autre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 1 demi de M en facteur. C'est bon? Donc ici, ça fait 1 demi de M. Vm carré moins VA carré est égal. C'est bon? À MG R sinus T, θ. Le M vient diviser derrière M, sinon on va simplifier le M. Le 2 va multiplier. Donc ça va faire ici Vm carré moins VA carré égale 2G R sinus T, θ. C'est bon? Donc finalement, Vm carré égale 2G R sinus θ plus VA au carré. Donc définitivement, Vm égale racine de 2G R sinus T, θ plus VA au carré. Voilà. Donc voici l'expression de V. Voici l'expression de Vm. C'est bon? Nous avons trouvé l'expression de Vm. Après cela, voilà. Donc voici comment se déroule l'expression de Vm. Voilà. Nous avons parlé de en rouge. On a fait deux entités. Voici en rouge, voici en vert. C'est bon? Ok. Donc là, après avoir trouvé l'expression au point M, on peut déterminer l'expression au point B. Donc, comme je dit au point B, ça se joue quoi de M vers B, n'est-ce pas? Donc, ici aussi, dans la deuxième question, il va mettre 2. C'est la vitesse au point B que nous cherchons. Vraiment? C'est la vitesse au point B que nous cherchons. Donc, même chose. Appliquons. Voilà, on va appliquer le théorème. Appliquons. Appliquons le théorème. Appliquons le théorème de l'énergie. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Donc, on vient là. Variation de l'énergie cinétique. Des forces extérieures. Donc, on va préciser de M vers B. Parce que nous avons dit au point B, on prend la lettre qui est derrière. N'est-ce pas? S'il vous plaît, on prend la lettre qui est derrière et non la lettre qui est de l'autre côté. On se comprend? Ok. Donc, ici, M vers B. Donc, c'est égal à énergie cinétique au point B moins énergie cinétique au point M égale travailleur du poids plus travailleur de R. Ça va? Avec, là, c'est fatigue pas. Avec travail de R est égal à 0 car R est perpendiculaire à quoi? À M vecteur MB. Voilà. On a un travailleur du poids. Travailleur de P égale. Voilà, on descend, ça favorise le déplacement. Donc, ça fait MGH. Or, H égale, on avait déjà déterminé, n'est-ce pas? Entre M et B. Voici H qu'on avait trouvé. Voilà, donc H est égal à quoi? On avait dit ici qu'on faisait H serait égal à quoi? La distance OB. Donc, si on veut reprendre, donc ça fait quoi? Voici H. Ça va faire la grande distance en moins cette distance, n'est-ce pas? On travaille avec le rouge. Hein? Donc, ça fait quoi? La distance, quoi? Ça fait OB moins quoi? OM moins OM prime égale. OB représente quoi? Le rayon. Donc, ça fait R moins. OM prime représente quoi? Une partie du rayon. On regarde sa position par rapport à l'angle. L'angle qui est en rouge, c'est côté opposé. Donc, ça fait sinus T, θ. Donc, ici, égal. On met R en facteur. Donc, R facteur de 1 moins sinus de θ. Donc, il vient remplacer. Donc, ici, égal. MG, il remplace H par son expression de R, 1 moins sinus de T, θ. C'est bon? Ok. Donc, ici, à la ligne, ce qui implique 1 demi de M, VB carré, moins 1 demi de M, VM carré égale. C'est bon? Égal à M, GR de 1 moins sinus T, θ. On se comprend? On met 1 demi de M en facteur, donc 1 demi de M. 1 demi de M en facteur, donc VB carré moins VM carré égale M
GR de 1 moins sinus θ. C'est bon? Ou bien on va faire ça là. Au lieu d'effacer, il va faire ça juste à côté. Voilà, au lieu d'effacer l'autre côté, il va faire ça juste à côté. Donc ici, le deuxième multiplié, le M va diviser. Donc ici, VB carré moins VM carré est égal à 2G R de 1 moins sinus θ. C'est bon? Ok. Et ici, VB carré égale 2 GR de 1 moins sinus θ plus VM au carré. Plus VM au carré. Donc ici, VB carré. Non, VB. Donc ici, VB égale racine de 2GR moins sinus θ plus VM au carré. Voilà, donc voici l'expression de VB. Si on te donne l'expression de VB en fonction de VM, on s'arrête là. Voilà, si on te donne en fonction de VM, on s'arrête là. Voilà, en fonction de 2GR, θ et puis VM, on va s'arrêter là. Voilà, mais si on va sur ce qu'ils ont donné en fonction, le VM ne figure pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer VM par son expression. Voilà, si on dit en fonction de A, c'est qu'on va remplacer le VM par son expression. Voilà, donc on a fini le premier. Voilà, donc j'encadre d'abord. Si vous avez dit en fonction de VM, on allait s'arrêter là. Voilà, mais on va supposer qu'on dit en fonction de VA. C'est bon? Donc ici on continue. Je vais mettre or, VM carré égale. On a passé VM carré par son expression. 2G R sinus θ plus son VA au carré. Donc on va venir remplacer. Donc ici, ça me fait VB égale racine. C'est bon? De 2, il va développer ici, maintenant on va développer. Donc ça fait 2G R, ça fois ça, n'est-ce pas? Moins 2G R sinus θ. C'est bon? Plus ici aussi on va remplacer 2G R sinus θ, n'est-ce pas? Plus VA au carré, plus VA au carré. Donc ici VB égale, j'ai moins 2GR sinus θ, j'ai plus 2GR sinus θ, donc les deux vont se simplifier. Donc ça me fait ici racine de 2GR plus VA au carré. Donc voici l'expression. C'est bon? Voilà. Si on dit en fonction de VM, on s'arrête là. Mais si on dit en fonction de VA, j'ai vu que quoi? Pour donner l'expression au point B, qu'est-ce qu'on a utilisé? Du point M vers le point B, n'est-ce pas? Il n'y a pas VA dedans. Donc, comment on fait pour avoir VA? On sait que quoi? Pour avoir la vitesse au point M, on avait utilisé le A. Donc, c'est-à-dire quoi? Le VM, on va remplacer VM par son expression. Donc, on va remplacer le VM carré par son expression et puis j'ai tiré. Donc, voici l'expression. C'est bon? Voilà. Donc, voici lorsque c'est un sec. Voici l'expression de VM et voici l'expression de VB. C'est bon? Ok. Maintenant, après ça, dans le même schéma, qu'est-ce qu'on peut nous demander? On peut déterminer quoi? L'expression de la réaction. Voilà, on va déterminer l'expression de la réaction. Donc, pour déterminer l'expression de la réaction, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on a déterminé l'expression de la réaction dans un sec, qu'est-ce qu'on fait? On applique le théorème du centre d'inertie. C'est bon? Donc, on va appliquer le théorème du centre d'inertie. Mais ici, on va faire projection sur l'axe X'. On va faire projection sur l'axe suivant la normale. On va utiliser la base de Fresnel. Pardon, avec la couleur rouge. Donc, ici, astérisque. Voilà, donc ici, astérisque. Astérisque, déterminons l'expression. Déterminons l'expression de R. On va déterminer l'expression de R. Donc, pour déterminer l'expression de R, on va appliquer quoi? Le théorème du centre d'inertie. Donc, à la ligne, appliquons sur le même schéma, appliquons le théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie. C'est bon? Appliquons le théorème du centre d'inertie. Une fois.
égale à M vecteur A. Donc, ce qui implique quand même les deux forces. P plus vecteur R égale à MA. C'est bon? Égale à MA. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau du sec, la projection, qu'est-ce qu'on fait? On met la projection suivant quoi? On prend la lettre au point où on a représenté le poids et puis la réaction, accompagnée de la normale. Donc, on va mettre quoi? Projection. Donc, ici, à la ligne projection. Projection sur l'axe. En parenthèse, on met la lettre qui est au point. C'est M. Donc, tu mets la lettre accompagnée de la normale. C'est tout. Voilà ce qu'on doit faire. Voilà. Donc, si avec P, si elle allait mettre P virgule accompagné de la normale. Donc, vous devez savoir ça. C'est bon? Vous devez savoir ça. OK. Donc là, on va faire la projection. Voilà. Nous allons faire la projection pour connaître l'expression du poids. Voilà, on va faire la projection. Donc, voici la normale. Si on doit représenter la normale. La normale est centripète. Voilà, la normale est centripète. Donc, on va représenter la normale. La normale est centripète. Voilà, la normale est centripète. C'est bon? Dans la normale. Donc, OK, on va allonger le trait de la normale. Donc, comme ça. OK, j'ai fini de représenter. Le poids de quoi? Perpendiculaire. Donc, comme ça. Et puis, on glisse. Voilà, où on a fait les choses là, les flèches là. Où nous avons fait les flèches, on a besoin de ça pour représenter, mettre des pointillés. Donc, je descends et je descends. Voilà. Arrivé au niveau de là, ici, je trace comme ça. Voilà. Donc, suivez très bien. C'est bon? C'est pas difficile. OK. Maintenant, on regarde. On regarde. Langue. On prend la couleur rouge. Voilà. Si c'était la couleur verte, on allait mettre ça là. Mais la couleur rouge, quand on regarde, c'est où on peut disposer langue. C'est ici qu'on va mettre langue θ. Pour ne pas s'embrouiller, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde l'expression de la vitesse. C'est bon? Je regarde la vitesse, l'expression de la vitesse au point M. Pour savoir, ici, là, c'est un peu difficile. Souvent, c'est pas où on va placer langue. Voici le code. Tu regardes l'expression de la vitesse au point M. Tu regardes. Dans son expression, son H là, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est sinus ou est-ce que c'est cosinus? Si c'est sinus, c'est que langue là, ça doit être opposé. Si c'est cosinus, c'est qu'elle allait mettre là. Voici le secret. C'est bon? Voilà. Donc, quand c'est sinus, c'est automatique. Bien placer langue là. Si tu continues d'aller placer langue là. Voilà. Puis n'oubliez pas. Après, souvent, tu vois que c'est la dimension est tellement petite. N'est-ce pas? Donc, c'est basé sur la vitesse au point M elle-même. Voilà. Si l'expression, il y a sinus dedans, ça là, il vient placer langue là, ici. C'est bon? OK. Donc, c'est bien. À la ligne. Pn égale. Donc, on regarde. Voici le Pn ici. Le Pn que nous cherchons. Le Pn est là. Le Pn est là. Voici le centre ici, n'est-ce pas? Il est sur côté? Côté négatif. Il vient en bas ici. Or, quand la normale va là-bas, il est opposé à la normale. Donc, ça sortit quoi? Ça sortit moins. Donc, ça fait moins P sinus al et sinus θ. Autant pour moi. Donc, moins P sinus θ. Et Rn égale. Donc, Rn égale à quoi? R et puis la normale vont dans le même sens. Donc, ça sort quoi? Ça sort R. N'est-ce pas? Ça sort R. Donc, à la ligne, ce qui implique. Voilà, on va remplacer le poids par son expression. Donc, moins P sinus θ plus R égale à quoi? M vecteur AN. Pourquoi mis vecteur AN? Vous voyez ici, là, l'accélération va sur quoi? La normale. Il y a deux types d'accélération dans le sec. Il y a accélération tangentielle. Et puis, on a accélération normale. Voilà. Mais comme on fait la projection suivant la normale, donc c'est l'accélération normale qui nous intéresse. C'est bon? Qui nous intéresse. Donc, ici, on va remplacer. Donc, s'il vient doucement, il va remplacer. Donc, ça fait moins M. Mg. Il va remplacer P par son expression. Sinus plus R égale à M AN. Oh! Accélération normale égale. C'est bon? Accélération normale égale. La vitesse où nous sommes. Oh, la vitesse, c'est quel point? On a représenté les forces là. C'est au point M. Donc, ça fait quoi? Bas de fraction. Vm carré sur le rayon. Donc, voici l'expression de la normale. C'est égal à la vitesse où nous sommes élevés au carré divisé par le rayon. C'est bon? Voilà, donc c'est ce qu'il va mettre là. Donc, ça fait ici moins M. G sinus θ plus R égale à M multiplié par Vm carré sur R. Or, on va remplacer Vm carré par son expression. Or, Vm carré égale, c'était égal à 2
2GR, n'est-ce pas? 2GR, c'est ici nous sommes. 2GR sinus θ plus VA au carré. Donc, on va remplacer VM carré par son expression. OK. Donc, ici, on continue. Donc, on va remplacer moins MG sinus θ. C'est bon? Je vais séparer là. Sinus θ plus son R égale à M. On va remplacer VM par son VM carré par son expression. Donc, ça fait ici facteur. Je vais le remplacer par son expression. Donc, ça fait 2G R, n'est-ce pas? Sinus θ plus son VA au carré divisé par R. Donc, voici l'expression. Donc, on continue. Moins MG sinus θ plus R égale M. On va simplifier. Ici, on doit séparer les deux expressions, n'est-ce pas? En mathématiques, lorsque j'ai A plus B, le tout sur C, c'est égal à quoi? A sur C plus B sur C. Donc, on va séparer 2GR sinus θ sur R. Comme il y a R ici, on va simplifier. On va aller rapidement. C'est bon? Ou bien on va aller doucement pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, ça fait ici 2GR sinus θ divisé par R plus VA carré sur R. C'est bon? Là, comme ça vous permet de réviser, n'est-ce pas? Donc, on va simplifier les R ici. Donc, ça fait ici moins MG sinus θ plus R égale M. Devait simplifier. Quand on simplifie, il y a 2G sinus θ plus VA carré sur R. C'est bon? VA carré sur R. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le R qu'on cherche. Donc, celui qui est là va se déplacer. Donc, ça fait R égale. R égale. Donc, ça fait M. MG, les négatifs deviennent positifs. Sinus θ. Et ça, ici, on va développer. Donc, ça fait ça. Donc, plus 2 MG sinus θ plus M plus M VA carré sur R. C'est bon? Voilà, donc ici on continue. R égale. On va additionner les deux. J'ai MG sinus θ plus 2MG sinus θ. Donc on va additionner les deux. Donc ça me fait 3. Donc ça fait 3 MG sinus θ, n'est-ce pas? Plus bas de fraction M VA au carré sur R. On se comprend? OK. Ici, qu'est-ce que je peux mettre en facteur? Je peux mettre M en facteur. Il y a M des deux côtés. Donc, ça fait R égale M facteur de 3G sinus θ plus VA carré sur R. Voici l'expression de la réaction. C'est bon? Voici l'expression de la réaction. Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile. Voilà, j'essaie de quoi je vous parle. Ce qui vous fatigue, c'est là, on ne sait pas si c'est sinus ou bien c'est cosinus. Je vous ai donné l'abscisse. On ne se fatigue pas. Tu regardes la vitesse au point M que tu as exprimé. Si c'est sinus que tu as trouvé là-bas, c'est que l'angle là, tu dois faire une personne que ça soit opposé à PN. Voilà, on doit forcément trouver sinus. Maintenant, si c'est cosinus, c'est place l'angle là, on ne se fatigue pas. Voilà, on place l'angle là, c'est bon? Voilà, donc c'est bon. On ne peut pas avoir sinus et puis cosinus en même temps dans une expression de R. C'est bon? Voilà, ils vont s'arranger. Comme vous êtes en terminale D, ça existe. Voilà, ou bien parce que vous êtes en terminale, ça existe. Voilà, mais ils ne vont pas faire ça, c'est bon? Donc, je comprends? OK. Donc, on continue. Donc, on a trouvé l'expression de R. On peut nous demander, calculer, déterminer la valeur de θ lorsque le solide quitte la piste. Voilà. Lorsque le solide quitte la piste. C'est bon? Voilà. On peut nous poser une question comme ça. De déterminer la valeur de θ lorsque le solide quitte la piste. C'est bon? Voilà. Quitte la piste. Donc, ici, quand on pose une question comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est un truc qui c'est tellement logique, concret. C'est bon? Ça, c'est un boileau. Si on est déterminer la valeur de l'angle. Voilà. Donc, ils met quoi? On met sur le solide. Le solide quitte. Le solide quitte la
la piste si et seulement si le R est égal à 0. Voilà, parce que le R ici est toujours égal à 0. C'est dans le sexe seulement qu'il existe. N'est-ce pas? Lorsque le plan était horizontal, on avait c'était égal à 0. Lorsque le plan était quoi? Un angle incliné, on avait c'était égal à 0. Voilà, donc c'est dans le sexe seulement qu'il existe. Donc s'il quitte le sexe, il va s'annuler. N'est-ce pas? Et θ égale à quoi? On appelle ça θ 0. Donc tout simplement, voilà, donc il va chercher la valeur de θ 0. Donc à la ligne, tout simplement, voilà, on dit le solide quitte la piste seulement si R égale à 0, c'est bon? Voilà, parce que R existe seulement que dans le cercle, n'est-ce pas? Donc à la ligne R égale à 0 équivaut, si R égale à 0, R égale à ça, c'est que tout ça égale à 0, équivaut à M facteur de 3G sinus. On dit θ représente pas θ 0, donc de θ 0 plus VA au carré divisé par R égale à 0. Donc le M va le diviser, donc mais l'expression qui est dans la parenthèse sont égales à 0. Donc 3G sinus θ 0 plus VA carré sur R égale à 0. C'est sinus, c'est θ 0 qu'on cherche, donc lui il va se déplacer d'abord, donc équivaut 3G sinus θ 0 égale moins au carré sur quoi? Sur R. N'est-ce pas? Sur R. Ok. Donc ici, équivaut. Donc sinus θ 0 égale. On va faire bas de fraction moins VA carré. N'est-ce pas? Sur quoi? Sur 3GR. N'est-ce pas? Donc finalement, θ 0 égale. Voilà, donc ça fait ça. Sinus moins 1 de entre parenthèses, et puis on met l'expression qui est devant. Moins VA carré, c'est quoi? C'est 3G. Voilà, 3GR. Donc voici l'expression de θ 0. C'est bon? Donc voici l'expression. Donc je prends ça et je calcule la valeur. C'est bon? Voilà, je prends ça et je calcule la valeur. Voilà, donc voici les questions que vous devez savoir. Vous allez déterminer quoi? Il faut déterminer R. Déterminer quoi? Langue. Voilà, θ. Pour que quoi? Le solide quitte la piste. La piste circulaire. Voilà ce qu'on doit faire. Voilà, ça quitte la piste seulement si R égale à 0. Donc tu prends et puis tu calcules et tu vas trouver le résultat. C'est bon? Voilà. Donc c'est ce, nous l'avons terminé pour la question qui est là, n'est-ce pas? On va passer maintenant à la couleur verte. Au niveau de la couleur verte, il n'a pas voulu me fatiguer, n'est-ce pas? Parce que ici, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait la couleur rouge. Vous avez bien compris l'explication de la couleur rouge, n'est-ce pas? Voilà, dans la couleur verte, il est plaqué directement le résultat. Voilà, la seule différence entre la couleur rouge et la couleur verte, c'était quoi? La couleur rouge, c'était sinus. La couleur verte, c'était cosinus, c'est tout. Voilà, c'est la seule différence. Voilà, donc c'était pour remplacer. Voilà, donc ici, appliquons pour déterminer la vitesse au point M. Donc ici, pour déterminer la vitesse au point M, on prend la lettre qui est juste derrière. Donc ça, c'est juste quoi? Variation de A vers M, n'est-ce pas? Et nous avons dit qu'on prend la lettre qui est derrière. Donc ici, appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Donc énergie cinétique, variation de l'énergie cinétique de A à M, la somme. Donc nous avons appliqué ça. Or ici, H est égal à quoi? Le H est ce côté adjacent. Lorsqu'on parle du côté adjacent, on fait allusion à cosinus, n'est-ce pas? Donc c'est ce que j'ai mis là. Je vais venir remplacer. Venir ici, on a mis 1 demi de M en facteur parce que c'est répète des deux côtés, n'est-ce pas? On a mis ça en facteur, on a simplifié les M, le 2 à le multiplier. On a tiré le VM, le VA va se déplacer, donc VA au carré, ainsi de suite. Voici l'expression que nous avons trouvée. C'est bon? Voilà. Donc ici, appliquant le théorème, on est déterminé maintenant la vitesse au point B. Donc appliquons le théorème de B, donc c'est de M vers B. Donc c'est ce qu'on a fait. Nous avons travaillé, démonter. Or, H était égal à quoi? Raison pour laquelle j'ai laissé ici. Voilà. Entre M et B, pour la couleur verte, on va trouver R, facteur de M moins cosinus θ. Donc, c'est ce qui est plaqué directement. Et je suis allé calculer, j'ai trouvé ça. N'est-ce pas? C'est-à-dire, en fonction de GR et VM carré, on allait s'arrêter là. N'est-ce pas? Mais si on dit en fonction de A, on continue et on s'arrête là. Voilà. Même chose pour déterminer le rayon. Même chose comme ce qu'on avait fait. La seule différence, ça sera quoi? Parce que ici, quand on allait placer ici, voilà, pour la couleur verte, je fais comme ça. Dans l'angle, voici le PN ici. Est-ce qu'elle allait mettre l'angle ici? Elle n'allait pas mettre l'angle là.
Regardez ici, langue est là, qu'on était en cinquième. Lorsqu'on trace comme ça, si on met une langue ici, on met une langue de l'autre côté. Voilà, donc θ en vert ici, donc θ sera là, n'est-ce pas? Voilà, mais pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il fait? Il y a VM, il y a cosinus. Donc, bizarrement, il allait mettre là. Pour que ça soit sur le côté adjacent. Voilà, donc si ce s'achève la partie sur quoi? Sur l'étude du centre d'inertie. On va passer maintenant sur l'étude du mouvement dans un champ G. C'est bon?